WhatsApp, un des plus grands donateurs de cette chaîne, m'a posé cette question. Pourquoi c'est toujours les personnes méchantes qui tirent leur épingle du jeu? Pourquoi ce sont ces personnes-là qui attirent tout le temps l'argent, alors que les gens spirituels, les gens religieux n'en ont rien, tout simplement. Ok, je vais te donner le game ici. La première raison, c'est l'hypocrisie. Ok, beaucoup de gens sont hypocrites. Ils vont dire non, l'argent c'est mauvais, ok, trop en avoir, c'est juste travailler pour les régions, pour Satan et tout ça. Et chaque jour, ils stressent à propos de l'argent. Quand ils se réveillent le matin, ils sont là, ils courent dans tous les sens pour chercher de l'argent. Et là, quand ils vont dans leur temple et leur mosquée et tout ça, c'est en ce moment qu'ils vont se raconter des histoires. Il faut chercher Dieu, il ne faut pas chercher l'argent. Donc ces gens sont tellement hypocrites, ils ne savent même pas que la mosquée a été construite grâce à l'argent. Donc l'église a été construite grâce à l'argent. Ok, surtout nous qui avons été des cathos, ok, des catholiques et tout ça. Quand tu vas dans les messes et tout ça, on te demande toujours de laisser quelque chose là-bas. Oui, il faut aider la paroisse. Ne cherchez pas l'argent, cherchez Dieu. Alors que votre Dieu là veut de l'argent. Ok, à chaque fois, vous cherchez le moyen de dépouiller les gens comme ça. Ok, Madji? Donc, c'est le problème principal. Ok, on combat l'argent tout en le voulant. C'est paradoxal ça. C'est n'importe quoi. Ok, donc c'est ce qui fait que les gens spirituels repoussent l'argent sans le savoir. Quand l'argent se présente, ils ne peuvent pas faire what it takes, ce que cela demande pour avoir l'argent. Ils vont être dans leurs états d'âme. Oui, mon Dieu ne veut pas ceci, ni ni gna gna gna, ni gna gna, et ils vont laisser l'opportunité passer. Je vais te donner le vrai gain pour que tu comprennes. Ok, l'argent a été créé par l'homme, l'argent papier que nous utilisons aujourd'hui. Mais le vrai argent de la nature, c'est quoi? C'est l'énergie. Je te donne mon énergie, tu me rends de l'énergie aussi. Quand je dépense de l'énergie pour avoir une mangue, ok, et je veux aussi que tu me donnes 10 000, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as travaillé pour avoir ton 1000, tu as dépensé de l'énergie pour avoir ton 1000 en travaillant dans les champs. Moi, j'ai grimpé à un arbre pour avoir une mangue. Donc, on peut s'échanger. C'est de l'énergie qu'on s'échange. Alors, l'homme a créé un papier. Et ce papier-là, on ne peut pas venir et le prendre directement des personnes. Il faut que la personne accepte de nous donner ses billets. C'est pour cela quelque chose d'important est là. On doit offrir un service. Ok? Quand on n'offre pas un service, on n'a pas d'argent. Ok? Mais aussi, il faut savoir saisir les opportunités. L'argent aime les hommes authentiques. On nous a menti en nous disant oui, quand tu es serviable et tout ça, c'est ça le game. Donc on apprend des techniques juste pour éliminer notre authenticité. Donc quand on élimine notre authenticité, on élimine nos besoins. Toi tu es là, tu as faim. Je te donne un exemple très simple. Et ne déformez pas mes propos. Tu as faim et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un étranger qui est là, en marchant et tout ça, laisse tomber un billet de banque. Alors que tu sais que oui, tu as faim ce jour-là. L'opportunité se présente devant toi. Le billet tombe. Qu'est-ce que toi tu fais? Oui, mon Dieu a dit de ne pas prendre l'argent d'autrui parce que c'est de l'argent d'autrui. Ok? Techniquement, tu n'as pas volé, le billet est tombé. L'homme va se dire oui, je vais prendre l'argent et le rendre à son propriétaire. Et en rendant l'argent, après tu es là. Tu vas souffrir toute la journée alors que l'opportunité s'est présentée ici. Je vais te raconter encore une histoire. Il y avait un des membres de notre ethnie. Ok? Les Sénégalais connaissent très bien les Diola. Ok? On les appelle Gum Service. Ce sont des gens, on les appelle Diola Gum Service. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui aiment le service tout simplement. Ok? Ils aiment gagner la vie à la sueur de leur front. Ok? Tout le temps à travailler dur. Je viens de cette ethnie-là. Ces gens-là ne comprennent même pas comment le game fonctionne. Des membres de notre ethnie, ok, pédaler tranquillement en allant en ville. Et là, ils tombent sur un sac étrange. Ok. Lorsque le gars s'est arrêté pour ouvrir le sac, il a vu que c'était de l'argent. Parce qu'il y avait des Maures, ok, des habitants de la Mauritanie, qui venaient là-bas pour commercer avec les populations locales. Alors il avait tout de suite su que voilà, c'était le sac d'un de ces Maures-là. Ils avaient l'habitude de mettre beaucoup d'argent dans des sacs.
C'est avec cet argent qu'il commerçait avec les populations pour acheter des produits locaux. Et qu'est-ce que Ledji a fait? Ledji a pris le sac, mis sur son vélo et s'est mis à poursuivre le camion là. Et il sait que oui, le camion stationne dans un marché bien donné. Alors le gars, il pédale jusqu'au marché là-bas pour rendre le sac. Arrivé là-bas, il rend le sac au mort. Et qu'est-ce que le mort lui a dit? Le mort a retiré qu'un seul billet et le lui a tendu en lui disant ceci: tu es trop bête. Au lieu de fuir avec l'argent, tu as préféré rendre cet argent. Tu vas mourir pauvre, tu ne seras jamais riche. M'a dit, il faut regarder. Beaucoup de gens qui sont devenus riches sont des gens qui se sont armés de courage pour faire ce qu'il faut. On te cache la vérité. Dans beaucoup de mes vidéos, je t'ai révélé la vérité, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas suivre. Dans ma chaîne, soit tu écoutes la vérité, soit tu vas continuer à rêver. Ok, Madji? Beaucoup de ces gens-là qui te disent non, lève-toi, travaille très dur, moi j'avais l'habitude de travailler toute la semaine, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui ont volé, c'est des gens qui vendent des substances interdites par la loi. Ok, il faut le comprendre. Beaucoup de ces milliardaires-là s'adonnent à ces activités-là. Ou bien ils vont créer des guerres partout sur le globe. Ok, détruire tout un peuple et venir proposer leurs services, comme la reconstruction des routes, des immeubles et tout ça. Les hommes qui sont là à te raconter des histoires, ouais, pour avoir l'argent, il faut travailler, il faut gagner de l'argent à la sueur de ton front. Regarde les influenceurs aujourd'hui. J'avais fait cette vidéo sur les guignols là, les scammers africains là. Ok, ces gens qui te disent oui, on va t'apprendre comment investir sur ça et tout ça. Non, ils vendent des rêves tout simplement. C'est des vendeurs d'illusions pour avoir de l'argent. Ok, donc l'argent a été créé par l'homme. C'est une vibration très basse par rapport à la vibration spirituelle. C'est pour cela dans mes vidéos, je vous apprends à embrasser votre partie sombre. Parce que si vous n'avez pas cette partie sombre, vous allez passer à côté de beaucoup d'opportunités. Oui, si tu veux être spirituel à 100%, il faut te libérer de l'argent. Ça, on n'en disconvient même pas. Tu veux devenir riche, il faut faire what it takes pour avoir cette richesse. Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Moi, dans ma vie, je me suis dit, voilà, moi je vais gagner mon argent en échangeant mon énergie, en donnant le game tout simplement. Si j'ai cet argent-là, ça va me suffire. C'est pour cela, moi, je ne me fatigue pas de poids mort. Ok, je ne crée pas des dépenses inutiles. Ok, Madji, c'est pour cela que j'ai choisi de discipliner mes organes. Ok, pas seulement de mon ventre, mais de mon bas-ventre aussi. J'ai discipliné mes organes en attendant, parce que je sais que ce que je gagne ici, je ne peux pas être là à disperser cet argent, cette énergie pour rien. Je dois garder tout pour moi et aider les gens lorsque le besoin se fera ressentir. C'est ça le game à comprendre. Ok, Madji? Donc, si tu veux devenir riche, très riche, tu vas devoir réduire ta vibration. C'est ce que les religions ont essayé de dire sans pour autant comprendre. Ces gens veulent devenir riches et être spirituels. Ce n'est pas la même chose. Ok? L'argent et la spiritualité, la richesse dans la spiritualité, ce n'est pas la même chose avec l'argent. L'argent, c'est un billet de banque qui te permet d'acheter une chose bien donnée. Mais avec la spiritualité, tu peux ne pas avoir de l'argent mais être riche. Parce que les gens vont venir te payer des voyages. Ok? Les gens vont t'inviter partout. J'avais regardé une vidéo de Maître Yogi. Ok? Il venait de l'Inde. Mais il avait voyagé partout dans le monde. Et il avait l'habitude de le dire. J'ai voyagé partout dans le monde sans aucun rond. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Mais j'ai voyagé presque dans tous les pays. Ok? Alors que je n'avais pas d'argent et tout ça. Donc c'est ce qui te montre que la vraie richesse, c'est que voilà, les gens vont accepter d'investir sur toi. Donc il faut te rendre cher de telle sorte que les gens vont accepter de te donner leur billet. Il faut quand même proposer un service. Mais si tu veux devenir milliardaire, cette richesse-là, les milliardaires que tu vois là, il faut faire what it takes, ce que cela demande. Ce sont eux qui mettent au pouvoir beaucoup de nos marionnettes de présidents là. Quand les gens regardent nos pays, ils croient que oui, c'est le président, le top G, c'est l'homme alpha, alors que c'est les compagnies, alors que c'est des PDG, des gens riches qui sont tapis dans l'ombre, qui ont financé sa campagne et l'ont mis au pouvoir pour que ce gars-là leur donne des marchés. Ok? C'est le game à comprendre.
Tout ce que vous voyez là, tout le fatras, tout le mal que vous voyez dans ce monde-là, a été créé tout simplement pour proposer des services. C'est le mal qui nous nourrit. J'avais fait cette vidéo sur le mal, mais il y avait beaucoup de djinns qui n'avaient pas compris. Ils vont venir créer un problème et venir en sapeur-pompier pour te proposer la solution à un coût très exorbitant. C'est ça le game à comprendre. Peace.